le déjouer. Car après tout, ce serait elle qui l'aurait entre ses doigts, et non lui qui l'étreindrait de son fil d'or. Lorsque Victor de la Pointe prononça le dernier mot de son incantation, une lueur timide éclaira son visage. L'instant d'après, une voix s'éleva, si caverneuse que Sophie crut que les murs avaient pris vie. L'étonnement fit trembler son petit corps et l'enfant recula d'un pas, faisant craquer le parquet. L'horloger releva la tête. Ses loupes binoculaires le rendaient semblable à une créature chimérique. « Tu devrais être couché depuis longtemps, petit monstre, » dit-il sans méchanceté. Sophie s'avança dans la lumière. Ses cheveux blonds étaient hirsutes, emmêlés par les draps rêches du lit auquel elle s'était dérobée. Le regard abattu qu'elle affichait avait été choisi avec soin et était interprété avec brio. Faire les yeux doux à son père était une parade acquise au cours de ses nombreuses frasques. « Les coucous m'ont réveillée, » répondit-elle. L'horloger la détailla et un sourire s'élargit sur son visage. « Aucune considération pour les dormeurs, cela, » ricana-t-il. Il attrapa sa fille et l'installa sur ses genoux. Il s'empara ensuite de l'horloge et la replaça sur ses 4 pieds. « Sophie, laisse-moi te présenter Tintamarre. Tintamarre, je te présente Sophie, ma fille. »« Enchantée, mademoiselle Sophie, » répondit l'objet de sa voix grave. Sophie ressentait les paroles de la pendule dans tout son être, tout comme elle ressentait celles d'Églantine, son horloge de compagnie. Ce n'était pas réellement un son, plutôt une mélodie interne, une vibration mentale. C'était ainsi que les chronolangues comprenaient les oranima. « Ça chatouille !» rit Sophie en enfouissant son nez dans le cou de son père. « Ah oui, celui-là a les cordes vocales bien plus puissantes que celles d'Églantine. Mais tu verras, avec le temps tu t'habitueras à l'effet que produisent les voix des oranima. » « Est-ce que moi aussi un jour j'arriverai à imprégner ?» Victor embrassa sa fille sur le front. C'était son devoir de le lui enseigner, de perpétuer la lignée des tisseurs de temps qui avaient peuplé la famille de la Pointe. « Un jour, je t'apprendrai, Sophie. » Un jour. 12 ans plus tard. Chapitre 1er. Armée de petits tournevis et arborant d'épaisses loupes binoculaires, Sophie de la Pointe ressemblait à une mante religieuse. Penchée sur une pendule récalcitrante dont le mécanisme gigotait, frissonnait et remuait, l'horlogère soufflait avec irritation. « Mélodie, cesse donc de bouger, » marmonna-t-elle. « Ça me démange !» Les engrenages à l'air, la pauvre pendule était d'une sensibilité déconcertante. « C'est la 3e fois en un mois. Franchement, il va falloir que tu apprennes à gérer tes émotions. » L'oranima avait le dérèglement facile. Il suffisait qu'un peu d'action vienne égayer sa journée pour que l'excitation s'empare de tout son mécanisme et qu'elle finisse par livrer une heure faussée. Lorsque Sophie resserra la dernière vis, le ressort à spirale se déroula dans un gémissement aigu. L'horlogère retira ses doigts précipitamment, sous peine de s'en voir voler un. « Tu es impossible !» grogna-t-elle en essuyant ses mains maculées d'huile sur son tablier. Elle releva ses loupes, repoussant ainsi les longs cheveux blonds ondulés qui cachaient jusqu'à présent son visage. « Tu avais fini de toute façon !» Sophie soupira, affichant malgré elle un léger sourire. Cette mimique, l'oranima ne pouvait l'apercevoir, car ces drôles d'objets n'étaient pourvus que de l'ouïe. L'horlogère referma précautionneusement le capot et replaça Mélodie sur ses 4 pieds. Il s'agissait d'une modeste pendule ouvragée en bois, dont le cadran en émail témoignait du temps passé. Mélodie était chargée de surveiller la bibliothèque royale. Par sa facture, elle s'accordait parfaitement aux étagères en bois verni ainsi qu'au mobilier en noyer. Sophie la déposa sur le manteau de la cheminée et recula de quelques pas pour l'admirer. Bien placé au centre, entre 2 chandeliers, l'imposant portrait de l'ancien roi, Emerald de Ferwell, l'épiait du coin de l'œil. « Bon, la prochaine fois, je viendrai seulement pour te remonter. On est bien d'accord sur ce point. » « Que veux-tu ? J'adore les parties d'échecs entre le roi et son frère. »
même si c'est toujours Charles qui... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.